va venir avec l'idée de saisir, avec une main, ou l'idée de frapper en traditionnel. Donc cette main devant. Vous voyez, ce qu'on appelle behind, avant. Donc juste ce travail de déplacement et contrôle. Avec une main au niveau du poignet, et l'autre main qui vient doucement au niveau du genou. Donc je suis ici avec déplacement, cette main, hop, voilà, et on déplace. Alors, c'est, on dit, pas avant qu'il y ait matérialisation de la saisie, c'est au moment où il va venir, avant, dès le début. Alors, ce qu'il faut lier, c'est le travail donc, des bras, bien évidemment, mais aussi le travail des transferts du corps. C'est pas que ça, parce que là je suis dans l'urgence de ce fait, le centre n'est pas maîtrisé. Je protège pour l'instant le centre qu'avec les mains, mais aussi avec les transferts de corps qui permettent de se déplacer. Voilà. Ouais, ici. Hop. Saccager le mouvement. C'est-à-dire pas que je revienne dans mon côté trop éducatif, ça pour frapper après, mais plutôt donc travailler tout de suite. Un peu comme un serpent, un peu comme une liane. Cette main est déjà ici pour éventuellement frapper et contrôler. Donc ne pas repasser par la phase trop éducative, à savoir 1, 2, et là je lâche mon travail, ce qui fait que je ne suis pas immédiatement dans le partenaire. Et lui aussi il peut réagir. Tu fais ça. Voilà, tu casses l'axe. Avec ton contraire, tu restes présent. Là, ça va être coupé. Voilà. Tu touches ça, donc là, ça reste coupé. On commence comme ça. Voilà, donc il va venir en frappant avec la main. Voilà. On est parti sur les cheveux. Cette main, elle est devant. En fait, elle reste. Simultanément, l'autre. Maintenant, on va faire le même travail, mais interne. Au lieu de partir avec la main avant, je vais partir avec le bras arrière. En partant avec le bras arrière, en même temps, je déplace. Et pour venir frapper cette main, toujours pareil, transfert du corps, qui permet de casser aussi la distance. Si je reste comme ça, je fais que les mains, c'est pas suffisant. Il faut aussi sur l'arrière pour casser cette distance simultanément avec cette main. Et changement de garde, protection, une protection permanente, pour donner un petit après, frapper. Alors cette disponibilité des mains, et au moment où je viens ici, au moment où je viens en hauteur, en fait, je rentre dans son centre, mais s'il vient avec l'autre main, je retrouve cette disponibilité dans ces phases que j'appelle les phases. Ensuite, après, dans un deuxième temps, toujours sur la même attaque, mais il va faire 2 attaques. Cette main, l'autre est mouvement comme ça, et l'autre mouvement, je dégage, je contrôle la position pour rentrer ici et pour venir frapper ici sans passer. Donc, sur la saisie, le mouvement, la mécanique, c'est ça.
Donc je me sers de l'autre main, pourquoi, pour éviter que le coude me revienne dans la figure ici. Donc j'ai bien ce travail de double main. On vient de travailler maintenant, on va travailler ça, le contrôle permanent, la disponibilité des mains. Voilà. Ensuite ici après, je descends, contrôler l'articulation du coude, je ne reste pas dans son axe, si je pars sur ce côté. Soit pour travailler en pression, soit pour passer derrière, et au lieu de faire 1, 2, 3, 4, toujours pareil, je reste dans ce travail permanent, soit en amenant derrière, soit en restant ici. C'est pareil. C'est pareil. Ce que je veux faire comprendre, c'est de ne pas passer par une phase débutante. Donc tout de suite cette image de liaison. 1, 2, 3, derrière ou devant. La possibilité de derrière aussi de frapper, ça peut nous emmener aussi donc sur un travail de clé. Le mouvement, et donc ça, tout le travail réside dans la conscientisation. C'est-à-dire sur l'arrière, je protège mon centre, mon angle de 120 degrés, je retrouve plein de forme. Okay. Ensuite après, je crée un vide entre son poignet et le mien, qui est lié avec le travail au niveau des jambes et des transferts de poids de corps. Je peux rester ici, faire ma clé ici aussi. Ensuite, déplacement, contrôle de l'articulation du coude pour elle me revienne. Par exemple, je vais donner un autre détail tout à l'heure. Je suis ici. Après, là, je n'ai pas terminé ma position. Et souvent, il y a un manque de globalité de ce fait d'unité parce que vous posez et après, donc ça c'est fait et après, il doit y avoir un ensemble. Alors, quand je viens ici, mes hanches restent toujours à la même hauteur, d'accord ? Je peaufine l'assise du bassin par rapport à mon talon, je rends mon bassin libre de ce fait de toute tension, okay ? Et ensuite après, là je lâche pas, je garde le contact en sortant de l'acte et je garde le contact ici. Mon pied se glisse, vous voyez, à l'extérieur. Je n'ai pas encore terminé la finalité. Ensuite, après, il y a cette main qui est toujours libre, qui va venir aussi frapper. Et ensuite, après, il y a le mouvement bol de pied, genou, hanche, qui finit avec véritablement l'explosivité au moment d'une fraction de seconde. Tu es dans une pression, il y a de la vitesse. La technique, c'est pas la technique, c'est la façon de faire. Et je dis à chaque fois, et d'ailleurs quand tu fais la forme, tu fais ça, c'est 1, 2, et quand ta main va aller à l'extérieur, l'impact arrive juste avec ça. Si tu n'ouvres pas assez, en fait, souvent les gens s'arrêtent là, mais en réalité ça va. Si tu ouvres trop, bah là du coup je suis ouvert, voilà, et même tu peux enchaîner. Donc il faut vraiment trouver une angle où c'est suffisamment dévié pour que ça ne fasse plus, mais que ça ne soit pas trop ouvert. Et après, soit tu enchaînes tout de suite, soit il faut coller sur le bras. I got the blues, but I don't mind. All I have to do is get to you, and then I feel just fine. I wanna dance, but not all the way. When I'm feeling low, you do your thing just so, and then I feel okay. You're so good, the way you give. You're so good, you're the best there is. Intérieur, récupérer. Vous voyez que c'est pas là, c'est pas les poignets,
de frapper tous les points, mais pour la participation de tout corps. C'est pas que les points. Dans les arts martiaux, la globalité, c'est le corps entier qui s'exprime à travers deux arts. La poitrine et la poitrine. L'idée n'est pas toujours droit, donc vers le bas aussi. C'est pas toujours au même niveau. Donc on reprend doucement. Voilà. Récupérer, sortir de l'axe. Pas comme ça, on va avancer. Le stage, c'est la deuxième édition que l'on propose ce stage donc à diverses personnes, avec Roger, Itier et Pascal Giraudet. Le but de ce stage, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens de différentes disciplines que compose la fédération de karaté, leur proposer une articulation entre le fond et la forme. Alors la forme, il y a diverses formes qui sont dans la fédération de karaté, divers styles de karaté, divers styles de notre but, moi ce que je pense, c'est d'arriver à travers ces différentes formes de pérenniser notre art martial, quelle que soit la forme que l'on prend. Donc, moi en tant qu'expert fédéral au niveau karaté, je m'intéresse beaucoup aussi donc, au travail de fond, de manière à véhiculer un travail de conduite énergétique à travers différents mouvements du karaté. Alors pour cela, je prends comme point de référence, je prends une séquence de kata. Pourquoi cela? Pour ne pas heurter donc, les karatékas qui se rattachent à quelque chose qu'ils connaissent déjà, par exemple une séquence de kata, et cette séquence de kata, au lieu de la rendre on va dire, dans une lecture plus traditionnelle, de rentrer un petit peu plus dans une signification, une interprétation, on va dire plus jutsu. Alors plus jutsu, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter à différents types d'affrontements, dans lesquels on va mettre en exergue des mouvements en fonction d'une situation près, des mouvements de projection ou des mouvements de clé et bien évidemment des athénies, des percussions. Donc faire un enchaînement à travers une séquence de kata, faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que des athénies, que de la percussion, mais aussi de la projection et des clés. Voilà. Mais bon, sans perdre quand même l'idée philosophique du kata, de conserver quand même ce noyau d'efficacité. Alors le travailler comment? Le travailler à travers différents exercices pédagogiques qui met en avant la dimension interne dans les arts martiaux, mais sans spécifier véritablement le style. Quoi. Donc on va travailler sur ce qu'on appelle en Signy-Chuan Pi. Pi, c'est en fait dans la boxe Signy, il y a une façon de se déplacer où on frappe avec la paume comme ceci. Voilà. Pi-tan, hein, la paume qui frappe. Le mouvement essentiel, c'est un mouvement presque de basket. Ouais. Voilà, de taper une balle en fait, comme ça, avec articulation, épaule, poignet. Là, il va être en garde, on va simplement regarder, lever,
Voilà. C'est lever, prendre le contrôle et frapper. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est exactement comme l'a fait tout à l'heure. Interposer quelque chose sans dureté, c'est plein. 1 et le mouvement, c'est ça. C'est abattre la main. Alors pas de manière rigide, mais aussi fluide que ça. Alors attention, parce que ça part du crâne. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous conseille de frapper plutôt le haut du crâne que au niveau du nez. 1, 2. Voilà. Dans un deuxième temps, si par action réflexe il bloque, on passe ici, donc la main, pour frapper à nouveau. D'accord? De la même manière. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc c'est 3, 1, 1. Et là, ici. Voilà. On va rentrer juste à l'intérieur. On va pas le laisser debout. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est. On va faire. D'accord? C'est jamais gratuit. C'est là, on trouve parti. Et ici, rentrez. À l'intérieur. Brothers on the slide. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir un mouvement qu'on voit dans le tai chi Yang, qui est Yema Fenzong, séparé de la crinière du cheval. C'est long. De le voir juste comme ça, comment on le pratique, classiquement comme Yang, et comment ça peut s'appliquer. Il n'y en a pas qu'une application, il y a une multitude d'applications. Donc en général, on ouvre, d'accord, on tourne la taille, pose, voilà, ce mouvement-là. C'est ce que Bernard a montré tout à l'heure. Dans l'application, c'est le même mouvement, c'est Yema Fenzong, séparer la crinière du cheval. Donc c'est, on saisit son ballon, on pose le talon, on déroule. Voilà, ça c'est Yema Fenzong. Voilà. Alors on va le faire tous ensemble, comme ça va décontracter un peu, puis après on va le faire à deux. Comment on peut appliquer ça? What you gonna do? You can't win, so you know you must lose. We know which way you're going. Saisir son ballon. Donc on le voit en pakwa, on saisit le ballon, en tai chi, en Xingyi aussi, mais c'est dans ce sens-là. D'accord? En fait, c'est quoi? J'isole les bras. Hein, vous voyez le mouvement là? Voilà. Pourquoi il saisit? Déjà moins à l'aise là. Ouais. Là, arc de cercle, ce n'est pas ça. C'est même s'il tient vite, c'est lâcher et arrondi. Voilà. L'autre main. D'accord? Et deux. Ça, c'est une explication. Vous en avez vu une tout à l'heure. Which way you going? Brothers on the slide. What you gonna hide? Donc Yema Fenzong, on peut le faire également sur percussion. C'est-à-dire quand il donne un coup de poing, c'est intercepté pour rentrer. C'est-à-dire le mouvement est circulaire, c'est exactement ce que vous avez vu tout à l'heure. Hein, que ça soit d'un côté ou de l'autre, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tangente, un point, un bras. Rotation, attention parce que ça peut venir à chaque instant. Peu importe la technique, le mouvement est toujours le même. J'interviens quand je peux. 1, 2, 3 si je suis rapide, ou si je suis moins rapide, 1, 2, 3 sur la deuxième main. D'accord? Que ça soit de ce côté-là, ou de l'autre, pardon, bouge pas. Ou en, non, toujours le point, voilà, en ouverture. D'accord? En ouverture, là ici, mais en fermeture par rapport à la frappe, à l'extérieur. Parce que parfois on se dit, ah ouais, mais là c'est plus sécurisant, ça dépend. D'abord, il ne faut même pas se poser cette question-là, je fais ce que je peux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si quelqu'un déclenche une attaque très rapidement, vous allez vous pensez honnêtement, quel que soit votre niveau, vous allez être capable de dire, je suis sorti à l'extérieur parce que c'était plus judicieux. Vous faites ce que vous pouvez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la première des choses déjà, c'est contact. Contact. Et après, j'agis.
Et je ne sais pas comment. Mais j'ai tellement répété en salle des possibilités, il y en a une qui va jaillir et espérons que ce soit la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui est important, c'est, encore une fois, contact. N'allez pas chercher, je dis souvent à mes élèves, les ennuis qui ne viennent pas vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Exemple. Hop. J'ai confiance en lui. Hein. D'accord? Donc, n'allez pas chercher, n'allez pas au-devant de quelque chose. Ah, n'allez pas au-devant. Laissez-le développer sa technique. Aux 2 tiers de sa technique, vous intervenez. Pourquoi aux 2 tiers? Pourquoi je dis aux 2 tiers? Parce qu'aux 2 tiers de sa technique, il ne peut plus modifier la trajectoire. Soit j'intercepte tout de suite, c'est avant qu'il attaque. Voilà, j'ai senti ce qu'on appelle en karaté ce sens, la 6e sens, tout de suite d'intercepter. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais certainement pas au milieu où il peut transformer sa trajectoire. Laissez-le développer et quand il ne peut plus modifier, intervenir. D'accord? Ça demande du sang-froid et un peu de maîtrise. Et en même temps, ça vous facilite la tâche parce que vous ne vous exposez pas. C'est lui qui vient. Et quand il développe, c'est le contact. Hop, et là, même chose. Alors bien sûr, là on le fait sous forme classique du tai chi, ce qu'on voit pour la plupart. Mais pour ma part, je préfère les percussions. Enfin, percussions. Je l'entends là-dessus. 1, 2, 3. Bing, bing. Voilà. C'est comme 2 gifles. Hein. Mais c'est pas 1, tiens, prends ça. C'est vraiment lâcher. Lâcher, lâcher. Lâcher. Ça part vraiment naturellement. Donc c'est vraiment 1, 2, comme un fouet. Comme un fouet. Ok? We're doing all that we can. Slowly sliding, but so is the man. Slowly sliding, getting closer day by day. Quand il vient vers vous, peu importe la technique, c'est arc de cercle et c'est une spirale. Vous voyez, pour le faire sortir déjà de son axe, de son équilibre. Donc c'est en fait de le faire dérailler comme un train. Donc je peux faire les mains faites mais je peux très bien aussi intercepter, la tirer. Vous voyez, l'épaule. C'est vraiment juste l'épaule. Donc il faut faire attention parce qu'en tai chi, on utilise beaucoup ça. Même en chou, par exemple, je donne un coup de poing, il va bloquer le coup de poing. Voilà. Oui, alors dans ce cas-là, tu vas m'oublier de frapper autrement. Non, mais je vais frapper là. Non, très bien. Bloque comme ça. Non, à l'intérieur. Voilà. L'esprit, c'est ça. C'est coude. D'accord? Coude. S'il bloque avec la main arrière le coude, donc c'est juste. Tu n'auras jamais le temps de le faire. C'est-à-dire, si j'attaque vite, tu n'auras pas le temps. Tu auras juste le temps de mettre la main. 1, 2, coude. 3, 4. Vous avez fini? Alors, bien sûr. Donc là, sur un coup de poing avant, voilà. On va, dans le même esprit, intercepter, cercle, et là, en même temps. Ouais, c'est vraiment l'esprit, c'est rock'n'roll, quoi. 1, 2, là. D'accord? Et là. Voilà. Toujours dans le cercle. Tu fais pas? 1, 2, voilà. Ce qui veut dire que là, on peut commencer facilement. D'accord? Plus facilement. Si on choisit cette option. Sinon, si on fait la double peine, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est là. Soit vous passez à l'intérieur, soit à l'extérieur. C'est-à-dire une fois qu'on a frappé, c'est là, tout de suite. Triangle, pied. Quand vous êtes ici, là, c'est pas un arm-lock. Tu souffres, hein? C'est pas ça. C'est un mouvement qui est rapide. C'est quand je suis là. Il s'est passé quelque chose ou pas? Je lui ai fait très mal. Après, tout de suite, je lâche. D'accord? Si c'est quelqu'un, je vais pas faire mal, hein, c'est frapper comme ça. En venant vers moi. D'accord? Pas. Et le mouvement est continu. Vous voyez, c'est 1, 2. Et là, ça permet de passer le deuxième. Parce qu'on se dit, oh là là, mais de là, c'est long. Ah oui, c'est long. C'est sûr, si on le voit comme ça, c'est long. Mais si on le fait dans un mouvement continu, c'est pas du tout long. Parce que tout est pas.
Et le mouvement est global. Ouais. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Au moment où il vient avec l'autre bras, déplacement. Il se retrouve vers la gauche. Il vient avec l'autre bras. Garde à gauche. Voilà. Soit on reste dans le côté traditionnel. Voilà, Gedenbarak, Oitsuki, Oich. Au moment où il vient, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un judo, d'un Kizami Jodan. Mais on va rompre avec ce côté, ce carré. Le but, comme je dis souvent, géométriquement, j'ai mon état d'esprit, mon corps qui est dans un carré, je mets à l'intérieur un cercle. Et petit à petit, par rapport à tout le monde de conscience, je commence à casser les ennemis pour arriver dans une circularité et quelque part arriver dans le mouvement sphérique. Être dans le mouvement. Voilà, ça, donc, on est ici, au moment où il va venir, ne cherchez pas la force absolument, mais cherchez le bon timing. Hein, comme Roger disait ce matin, au moment où il va attaquer, je vais pas aller le chercher, j'attends. Au moment où il vient, au bon moment, je suis dans le. Et puis après, dans ce même mouvement, on retrouve les mêmes mouvements qui sont. Au moment où il vient, je décale en frappant. Ensuite, sur le dernier, qu'est-ce que je fais? Shikomi, Otoshi. La grue déploie son aile. Vous voyez les passages? Donc ici, dans ce déplacement, dans ces trois formes de déplacement, là on garde le côté percussion. On garde le côté percussion. On garde le côté percussion. Après, je garde le côté, dans le même travail, je suis dans le côté clé. Deuxième, je suis dans le côté clé. Il y a mis là. Le troisième, je suis dans le côté clé. Okay. Après, projection. Dans les mêmes déplacements. Je suis dans la projection. Deuxième, je suis aussi dans la projection. Roger habillé en mouchou, travaille avec des karatékas. Ouais. Bon là, moi, j'ai fait du karaté. La première fois où je suis avec eux. Enfin, ouais. Face. J'ai mon premier. D'accord, mon premier et mon deuxième. Et quel premier, une ouverture. Alors d'une manière plus défense, il est évident que quand je suis ici,
côté éducatif. Le côté marqueur, c'est différent. Soit un bras, et l'autre main, on est là. Même par exemple dans le manji komae, on voit par exemple sur une tentative de saisie, je suis dans le manji komae. Par exemple, quand je veux passer de l'autre côté, je vais pouvoir faire ça, même si j'ai un croisé. Vous voyez, regardez le mouvement. Double frappe. Hein, au moment où il vient, il y a cette notion de protection du sang. Voilà, sur ce mouvement, au moment où il va venir frapper, vous voyez, au moment où il vient ici, je viens d'abord ici, avant de dégager. Et bien là, c'est le même principe. Au moment où il va venir, mon corps protège le sang. Ensuite, cette main va revenir dans l'autre main, comme on a vu ce matin, avec une protection quand il attaque. D'accord. Et là, je garde la torsion. Là, je l'amène. De ce mouvement de l'amène ici. Je vais venir avec le coude, et ensuite avec la pointe du coude. Alors, dans ce travail-là, vous avez vraiment la dimension d'élasticité. Si vous restez comme ça, et donnez plus une notion de flexibilité. C'est l'idée, c'est que les centres vitaux sont là. Il ne faut pas prendre là, ici. Donc on éloigne le danger déjà des centres vitaux. C'est ça aussi. C'est de lâcher dans la posture de c'est le fait de lâcher ça, de donner cet espace. Tu dois sentir que tu as un espace à l'intérieur. Parce que tu vois, rien que ça, là tu as l'espace. Si je pousse, je suis là, je pousse. Là, ça c'est important. Première solution, c'est de compresser. Je subis sa compression, je rebondis comme un ballon. Je dis ce qu'il a appuyé sur moi, bam, ce que j'ai fait tout à l'heure. Deuxième solution, c'est ce qu'a fait Bernard. Au contraire, je vide pour l'affaiblir. Si soit je me laisse compresser, je renvoie, soit je choisis de faire le vide, ce qui va en fait le déstabiliser. Parce que lui, il pense prendre appui sur moi quelque part, et on commence, et au lieu de prendre appui sur moi je vide. Alors, il attaque avec son bras. Travail de double main. En fait, on le voit dans le kata, si on est comme ça, je fais mon maigiri suivi de ce mouvement-là. Je donne le maigiri, il bloque et il fait gyaku en fait. Blocage, c'est moi qui l'intercepte. Vous voyez aussi cet échange, c'est-à-dire que l'attaquant devient l'attaquant. L'attaquant devient l'attaquant. Et arrivé ici, maintenant, après, pour ceux qui connaissent le kata, dans ce mouvement-là, j'interviens ici. Et comme mon partenaire est là, ben là je vais le coller. Retrouvez ce qu'on a vu ce matin. Au moment où il vient, hop, cette main avec un changement de garde. Vous voyez, rentrer. Là je protège tout le corps, décontracté, ensuite après, hop.
Direct, au moment où il vient, c'est genou, la main, et frapper en même temps. Je repousse. Après, quand il revient avec son coup de pied, plutôt pareil. Quand il revient dans l'encerclement, je frappe avec le coude pour trouver son mouvement. Ensuite, après, je recule. Et mon en même moment. Alors, au niveau de l'attaque, il vient saisir, frapper, repousser. D'accord ? Et ici, quand il vient attaquer avec son pied, le pied va arriver. Au moment, par rapport à la logique, il vient saisir, donc cette main bloque et celle-ci, le coude frappe. Vous voyez ce mouvement. Okay. Ensuite, après, pas, normalement dans mon kata j'avance et ici je vais tout simplement reculer puisqu'il est là pour travailler le chien. Il vient saisir, pousser, saisir, déplacement arrière, Le stage qu'on a réalisé aujourd'hui est vraiment très enrichissant à plusieurs niveaux. Tout d'abord parce qu'on a au niveau du public une grande variété de pratiquants de différentes écoles, de différents styles, de différentes tendances même. Et au niveau des intervenants, on a vraiment une complémentarité qu'on ressent dans les interventions. Bernard Biliki, qui est certes plus spécialisé sur le karaté et plus connu en tant que tel, mais qui s'est inspiré en partie du travail qui existe dans d'autres arts martiaux, notamment chinois, pour développer son travail de bunkai, d'application donc des formes traditionnelles du karaté. Roger Itier qui personnifie plus le wushu et les différentes composantes donc, des arts martiaux chinois. Quant à moi, pour ma part, j'ai la particularité de pratiquer les deux disciplines, donc d'être aussi forcément très sensible aux liaisons qu'on peut faire entre ces deux arts. Et donc on ressent vraiment dans notre travail une complémentarité et je pense que véritablement c'est la deuxième année qu'on fait ce stage et vraiment on est très satisfait de ces profonds liens qu'on ressent au niveau de la pratique, certes dans les formes qu'on enseigne aujourd'hui, mais aussi dans l'esprit de la recherche. Et donc on est bien sûr très motivé actuellement pour continuer ce type de stage, pour proposer une suite l'année prochaine, probablement aller peut-être plus en province puisque ça fait 2 années qu'on le fait à Paris, vraiment dans l'idée de pouvoir faciliter la communication entre les arts martiaux. L'objectif de ce stage n'étant pas bien sûr d'inciter les gens à pratiquer ou à changer de style, c'est vraiment se nourrir de la différence avec les autres. Grâce aux différences ou aux apports qui sont apportés par les autres écoles, on peut mieux comprendre son école et retourner sereinement dedans pour approfondir l'étude. Et je pense qu'à ce niveau-là, sur le plan technique, c'est très enrichissant, mais c'est certainement encore plus enrichissant sur le plan humain. Donc il attaque, ou comme tu veux. Voilà. 1, 4. Je vais rentrer en contrôlant son épaule et en frappant. Ici, en lâchant le corps. Donc c'est vraiment contact et la rentrée. D'accord, c'est lâcher, descendre le poids de corps et souffler. D'accord. Dans la position des attaques. Donc c'est 1, 2. Et là, regardez. Hein, c'est pas que je vais lui mettre une tarte. 1, bam, ici. Donc ça, boum, plus de plein temps. Et là, la main en même temps. Hop, voilà. Donc je regarde. Ça c'est dans la version la plus gentille. Mais sinon, là, 1. Ici, naturellement, on peut changer de frapper. Et revenir là, tirer. Ah. Et quand on l'amène au sol, ouais, le genou en fait, bras, bac,
Et là, il regarde, il va nous envoyer un crochet. Bam, voilà. D'accord? On va, voilà. Ici, et le bras, regardez, on le lâche. Lâche pour... D'accord? Donc c'est 1, 2. Et là, lâchez. D'accord? On fait une clé en même temps. Boum. Voilà. Donc c'est sortir. Rouler là. Vous voyez, le mouvement c'est changer. 1. Clé. Et en même temps. 1. Coude. Et là, au niveau des parties. Main. Alors, sur ce qui nous importait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait ça, on peut faire la même version, 1, et là, 2, voyez, avec le genou à l'intérieur, pour lutter, voilà, projeter un peu de pied, donc tranquillement, et là, quand l'autre va arriver, ma main est disponible là. Vous voyez, je vais simplement lâcher. Donc je vais ouvrir, et là lâcher, ma main protège, pour sortir, et là, croiser, et là tourner, tout simplement. Faire un bloc, après. 1, 2. De même s'il donnait, voilà, direct. On peut stopper même un coup de poing. C'est pas votre sensor, hein, c'est vraiment sortir là et arrondi. Arrondi. Soit il attaque point avant. Donc voilà. Tout simplement en évitant. Donc 1, 2, c'est pam. Ah, c'est vraiment pam. Ah, c'est lâcher. Voilà. En haut, en bas. D'accord? 1, 2. Alors attention parce que ça part vite. Non, c'est pas un coup arrêté, c'est. Waouh. D'accord? Quand on transperce, c'est comme si on passait la tête. Hein. Normalement. C'est 1, boum. D'accord? C'est pas une grande gifle, hein, c'est 1. Pour pouvoir revenir là-dessus. 1, 2, 3. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein? C'est une des possibilités. D'accord? Dans tous les cas de figure, c'est absorber. Ah. Ou 1, 2, 3. Voilà. Pour le faire lâcher là. Et là. Pareil. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou dévier s'il a saisi. Imaginons qu'il a eu le temps de me saisir. Abaisser mon frère. D'accord? S'il a saisi. Donc déjà 1, 2, 3, 4. Ouais. Simplement en appuyant. Ou en détournant, c'est-à-dire le réflexe c'est de mettre la main. Si éventuellement elle est là, c'est pas là, tant pis. Hein. Là, ouais. Extérieur. Extérieur. Ouais. On retrouve le cercle. Extérieur. Extérieur, cercle. Voilà. Hein? Ou même extérieur, cercle. On est là, on va reprendre d'abord juste ça ici, et la notion sur un tsuki par exemple, on va juste venir enrouler ici. Ça c'est la première position, en ouvrant avec la forme Aido, on dirait en karaté. Hein, ici, ouvrir comme ceci. Pour l'instant, je reste volontairement de ça, je me contente d'absorber ici. D'accord? Juste ça pour l'instant. Ensuite, s'il enchaîne le deuxième visage, on retrouve la deuxième forme qu'on a fait, fermée. Ok? Et après, si on revient, on retrouve la troisième qu'on a fait, c'est-à-dire attaquer en piquant, main fermée. Ah oui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Pakwa, les mains sont quasiment tout le temps ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'on frappe les mains ouvertes. Ça veut dire que c'est fait exprès pour garder le relâchement aux extrémités, et c'est fait exprès pour que la main ne soit pas spécialisée. C'est-à-dire qu'ensuite, en fonction de l'application, un mouvement qui est fait comme ça, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Donc ici, quand il rentre, on enroule ici. Deuxième, on vient enrouler à l'intérieur, on change. Et pareil, on revient, d'accord, avec la frappe ici. Et là, on peut assurer le contrôle aussi. Hein, l'un n'exclut pas l'autre. D'accord? Là, on retrouve les trois premiers qu'on avait vus. 1, 2, 3. Ici. D'accord? Je remonte une fois doucement. Là, deuxième ici. Troisième ici. Après, je remonte là, ou là, ça va dépendre comment ça se présente.
et où je reviens ici après pour contrôler le coup. C'est la même chose, formant, en piquant comme ça. Voilà, on peut le faire souple, mais si on veut, on peut le faire en batching, c'est-à-dire en sortant la force. On est là, on peut faire ce mouvement comme ça, en déclenchant à partir d'ici un mouvement explosif. Ce qui fait que là, vous êtes vraiment dans le... Vous rentrez dedans direct. Donc là, c'est vraiment, on peut le faire explosif. Parce que c'est pas qu'un mouvement d'épaule. Simplement, là, on choisit de le faire souple. Donc, ici, le bassin tourne. Je casse pas le bras. Ensuite, quand je reviens dans l'autre sens, c'est la même chose. Vous voyez, on bouge ici. Ce qui fait qu'après, on renvoie le bassin comme ça. Voilà. Alors, si vous faites 1, 2, en pensant que le bassin fait juste ça, le problème, c'est que ça va casser. 1, il faut inverser 2. C'est pour ça qu'en fait, il faut penser que ça fait 1, 2. 1, 2. C'est pas 1, 2. C'est 1, 2. Le deuxième, vous absorbez, ce qui fait que vous prenez appui et vous pouvez renvoyer le troisième. Regardez. Doucement. Si je fais 1 ici, 2, il faut revenir dans l'autre sens. Je commence maintenant. Ici 1, et là je vais en arrière. Si je reviens par l'arrière, et là, je peux sortir celui-là. D'accord? Ok? Après, on continue la rotation de la forme du pacois. Je continue de marcher en cercle. Je marche. Développer la capacité à sortir en courbe face à une attaque directe. D'accord? Donc, là, ici, attention, il ne s'agit pas non plus de se bloquer comme ça en pas croisé. De face avec ce pied devant, parce que là, ça pose des problèmes pour enchaîner. Ici, c'est vraiment l'idée de marcher. Hein? Donc, quand il arrive ici, ouais, l'idée, c'est de marcher comme ça. Hein? Ouais. Et donc là, ici, d'accord? Deuxième pas, je continue, je viens le chercher. Ici. D'accord? Donc là, soit je peux continuer dans le même cercle, je continue de tourner dans le même cercle. Et cette manière-là. Je vais dire un mot, parce que souvent dans les arts martiaux, il y a une forme d'égocentricité, je dirais, qui s'installe parmi les professeurs d'arts martiaux. Moi, j'étais très content de travailler encadré par ces deux professeurs. Bernard Bellicki, qui est un expert de la fédération, c'est plutôt une fierté pour nous de travailler avec lui, je voulais le dire, et j'apprécie sa qualité de travail et sa vision du karaté qui, moi, m'a séduite. Et si elle me séduit, ça veut dire qu'elle doit séduire d'autres personnes. Et comme on dit, là aujourd'hui, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça, et j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est un échange. Voilà, c'est le but. Très bien. Allez, moi j'ai rien à dire. Rien à déclarer, ça a tout été dit. Je suis venu donc à ce stage, je pensais pas du tout avoir cette prestation qui me soit rendue. Je pensais faire du tai chi, des katas de tai chi, éventuellement quelques petites applications. Mais là, j'ai été vraiment très très intéressé parce que c'est vraiment autre chose. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, en plus, l'approche martiale du karaté, l'approche interne qui a été faite, j'ai été sidéré. J'ai trouvé le stage très intéressant en complément avec ce qu'on pratique habituellement au cours. Et on revoit exactement la pratique du cours, on la revoit au stage et on revoit d'autres techniques, des sports que je ne connaissais pas d'ailleurs. Voilà, la deuxième édition de ce stage vient de se finir, en train de se finir en tout cas. Très content d'avoir pu travailler avec Bernard Bellicki, un grand expert de la Fédération de Karaté, et Pascal Giraudet également, avec des élèves qui sont et aussi des professeurs de karaté, d'arts martiaux chinois, de tai chi, de différents arts martiaux. Et l'intérêt en fait de ce travail, c'est justement de voir la transversalité qu'il y a entre nos arts, dans la perspective d'un corps global, interne, fluide, où on reprend les principes qui sont inhérents aux arts martiaux internes, tai chi, Xingyi, Pakwa, si on en donne l'appellation chinoise,
mais aussi revisiter les katas, comme l'a fait très bien Bernard, en visitant ces katas sous le prisme en fait, de l'application martiale et du mouvement global et non partitionné. Donc on continuera naturellement ce travail qui a été vraiment très intéressant et fructueux à tout niveau. Les stagiaires sont satisfaits, nous aussi, on continuera d'ailleurs ce travail en province et on espère vous voir très bientôt avec nous et puis pouvoir grandir cette famille. Voilà, merci, à très bientôt.